Привет, Сталкер! Эй! Опа! Bienvenue à Tchernobyl! Salutations Stalker! Afin de te faciliter la tâche et te rendre opérationnel plus vite le jour J, nous allons tenter dans cette vidéo de mettre en scène l'application des règles de jeu de l'OPGN Tchernobyl. Première chose, le matériel le plus important. Lunettes de protection homologuées Airsoft, et si possible, protection pour le visage. Ton masque à gaz ne doit pas être ta protection pour les yeux. Chaussures montantes, qui tiennent bien à la cheville, vraiment. Pour l'exemple, je serai aujourd'hui un loner. Je n'ai pas de QG, à la place, j'ai le RAD 100. J'ai 3 types d'objets sur moi. Des objets de base, aujourd'hui, mon PA et ses chargeurs, et mon couteau factice. J'ai aussi acheté 2 consommables auprès d'un marchand. Ils sont fournis par l'organisation. Une grenade et une seringue d'adrénaline. Enfin, j'ai acheté de l'équipement. Mon fusil d'assaut, qui est resté à l'extérieur de la ville, et ses 2 chargeurs. J'ai donc une carte d'objet pour le fusil et une carte d'objet par chargeur. En plus de mes cartes d'objet, j'ai une carte de faction, une carte de mojo si je suis stalker, et éventuellement des cartes de règles spéciales. Pour la vidéo, j'ai pris des cartes à jouer. Les vraies cartes sont en cours de préparation. Mon AK tire des munitions inférieures au 7,62 autant. Donc, selon la table des puissances, elle est passée au chronie à 360 fps ou moins. Si elle est moins puissante, genre 330 fps par exemple, tant pis pour moi, elle ne tombe pas pour autant dans la catégorie des SMG. C'est la réplique, et non sa puissance, qui détermine la catégorie dans laquelle elle tombe. Je pars à l'aventure, je vais donc sortir de la zone neutre, ici Rostock. Je mets mes protections avant de sortir. Dehors, et uniquement dehors, je récupère mon fusil, mais j'attends de m'éloigner avant d'enclencher mon chargeur. Au détour d'un chemin, je me fais tirer dessus par un bandit. Je suis blessé. Je sors alors mon carreau de touche si j'en ai un, sinon je lève la main. Et je joue la blessure. J'utilise ma seringue d'adrénaline pour soigner ma blessure. Il est blessé, je l'achève. Soit à la réplique, à 1 mètre de distance, en tirant une bille à côté de lui et en faisant attention au rebond. Ou à l'arme de corps à corps, avec une frappe non appuyée et en taille plutôt qu'en estoc. Puis je le loot. Je lui prends sa carte de faction, puis il me présente ses cartes d'objets, j'en tire une au hasard. J'ai eu de la chance, j'ai tiré la carte de son DMR. Ça peut se revendre un bon prix. De toute façon, je ne pourrais pas faire autre chose que de la revendre puisque je n'ai pas apporté de réplique de DMR moi-même. Je continue mon périple et tombe sur une anomalie. Les anomalies sont signalées par des pancartes sur les arbres. Je parviens à récupérer l'artefact. J'en prends soin, c'est un objet fragile. Je me fais buter. Pareil, on me loot. Je donne ma carte de faction et tends face cachée mes cartes d'objets. Il me pique la carte de mon AK. Je retourne à mon QG. Je me déplace le poing levé ou avec mon carreau de touche visible pour signifier que je suis hors jeu, HRP. Je reviens à Rostock, mais avant, je sécurise mes répliques. Toutes mes répliques. Pour les électriques, je retire le chargeur et je tire à l'envers dans une direction non dangereuse pour vider le puits de chargement. Pour les gaz, j'enlève juste le chargeur. Une fois à l'intérieur et uniquement après être à l'intérieur, je retire mes protections. Je vais voir le barman pour acheter une nouvelle carte de faction car on m'a looté la mienne. Ensuite seulement, je retourne en jeu et je peux faire des affaires. J'ai eu de la chance, j'avais assez d'argent pour acheter ma carte de faction. Maintenant que je suis en jeu, parlons affaires. Pour cela, je présente systématiquement au marchand ma carte de mojo, afin qu'il applique la décote ou la surcote à laquelle j'ai droit. Je suis bien embêté, car je n'ai plus la carte d'objet fusil d'assaut, donc techniquement on m'a volé mon AK. Je n'ai plus le droit de m'en servir. Je n'ai que 2 chargeurs devenus inutiles. Je dois donc racheter la carte d'objet correspondante.
Si je n'ai pas de quoi, autant aller poser mon AK à ma tante en attendant d'avoir l'argent. J'ai aussi un artefact à faire identifier. Je paye donc le barman qui récupère l'objet en échange de la carte correspondante. La carte de l'artefact me donne son nom, ses effets et son prix de revente. Je trouve que l'effet de cet artefact n'est pas très utile, je préfère le revendre. Galère de survivre tout seul dans la zone, je devrais peut-être m'associer avec d'autres loners, on aurait plus de chance. Au moins, je devrais essayer de leur parler, nous avons peut-être des objectifs en commun. Vous avez tout compris ? Interro final le 14 mars.